Rostock, ville de 200 000 habitants située dans le nord de l'Allemagne et place forte du plongeon international. Connue pour son Grand Prix FINA organisé tous les ans au mois de février, la ville accueillait début juin l'élite du plongeon continental pour les championnats d'Europe de la discipline. Une compétition déjà cruciale qui permettait de décrocher les premiers quotas olympiques. Les Français, sous l'impulsion de Mathieu Rosset et Laura Marino, avaient donc à cœur d'y briller. Mercredi 10 juin, deuxième jour de compétition. Amoindri par une blessure au dos la veille, Mathieu Rosset n'a pas pu permettre au clan français de décrocher sa première médaille lors du team event, épreuve par équipe avec Laura Marino. Engagé sur le 1 mètre, le Lyonnais espère au moins rééditer sa performance berlinoise où il avait remporté le bronze. Mais son 4e plongeon de la finale lui permet de s'adjuger le plus beau des métals. Champion d'Europe à 1 mètre. 3e titre européen. C'est pas fini, il reste Laura là, à 10 mètres, elle va faire la même. À peine la victoire en poche, Rosset rejoint le clan français en tribune pour encourager Laura Marino à 10 mètres. Le collectif et le soutien n'ont jamais eu autant de sens dans cette équipe de France. On est tous aussi peut-être toute l'année derrière l'un, derrière les autres. C'est-à-dire qu'on va jamais hésiter à donner des conseils à l'autre parce que l'entraîneur il est au bord du bassin, il a une vision théorique, tout ça, mais nous, c'est énormément un sport de sensation. Donc si nous on ressent, on dit voilà, j'ai déjà eu tel petit défaut, c'est toujours des petits défauts sur lesquels on travaille, mais j'ai déjà eu tel petit défaut et une fois j'avais pensé à travailler sur ça, telle sensation, plutôt que tel geste, telle sensation, ça m'avait aidé. On peut se les partager et des fois ça nous aide. Donc c'est cette cohésion générale entre l'entraîneur et le groupe lui-même. Et Alex, il est dans le groupe, il fait partie du groupe, donc voilà, il est aussi heureux que nous derrière. On se retrouve tout le temps et il y a pas de. C'est peut-être la cohésion justement, de tous s'aider quoi, tous être ensemble. On se pousse tous vers le haut et il y a une espèce de petit esprit de compétition aussi qui nous pousse vers le haut, mais c'est vrai que des fois on a un système où on s'entraîne les uns les autres pour déjà pour celui qui entraîne visualiser un peu plus les défauts des autres et pour l'appliquer à son plongeon à lui et aussi pour faire progresser les autres d'une manière différente. Parce que c'est vrai qu'on est quand même beaucoup sur l'INSEP, Alex il est tout seul. Alors c'est pas qu'il peut pas tout gérer mais c'est que c'est une approche différente et qui est super intéressante. La Lyonnaise, en tête du concours lors des éliminatoires le matin, confirme ses bonnes dispositions en finale. En tête jusqu'au dernier plongeon, Marino craque sur la fin. Elle se fait chipper l'or pour 3 petits points par l'Ukrainienne Prokopchuk. Ça reste quand même un titre de vice-championne d'Europe, une médaille européenne, alors que l'année dernière, je suis au pied du podium. En plus, c'était hyper serré, donc ça montre que le titre est à portée de main, surtout que j'ai pas plongé au meilleur de mes capacités. Donc ça reste encourageant pour la suite. Et puis c'est pas fini, la qualif olympique. Là, c'était la short way, mais il reste la long way avec les championnats du monde. À Berlin, je savais que je pouvais espérer une médaille. Là, c'est encore différent parce que vraiment, c'était le statut de favorite. C'est vrai que c'est une nouveauté pour moi et je pense que j'en tire une belle leçon ici et il faudra que je progresse là-dessus. Le bilan est tout de même déjà historique. La médaille de la jeune plongeuse est la première en individuel chez les filles de l'équipe de France depuis 1950. Une éternité. Et même si ces résultats peuvent constituer une surprise, ils ne sont pas le fruit du hasard. Il n'y a pas de secret et le secret ne m'appartient pas. Je pense qu'on est assez ouvert sur les échanges internationaux pour pouvoir accueillir des jeunes, des plongeurs, des plongeurs à l'étranger. Il n'y a pas de secret, je pense que ça reste un travail d'équipe, un travail de cohésion et il ne faut pas oublier que faut que ça reste une aventure humaine. Une aventure humaine où on avance ensemble et avec des doutes, des craintes, des rires et de la joie. Donc il n'y a pas de secret, on n'est pas dans le secret, on va essayer d'aller chercher de la perte. Après 2 jours de compétition, la France est donc en tête du classement des médailles à égalité avec la Russie. De quoi changer de dimension et être observé avec attention par les plus grandes nations européennes. Parfois les autres pays nous le disent, avant la France c'était pas forcément au plongeon, on n'était pas craint, c'était une petite nation. Voilà, maintenant il commence à y avoir des noms qui se forment. Donc c'est réellement un plus et on est en train de monter, ouais, c'est sûr, c'est bien. Le statut, je pense qu'il a changé parce que rien qu'en une journée hier, on fait 2 médailles, on frôle 2 titres. Je m'en mords un peu les doigts encore, mais forcément, 2 belles médailles en une journée, ça change de statut quoi. Quand on passe des championnats d'Europe sans médaille. Ouais, voilà, c'est ça, c'est nouveau. En 2012, ça avait été la même chose. Là, ça fait un moment qu'on était un peu à l'écart, mais là, on revient en force là, avec Laura hier et là aujourd'hui, franchement, c'est cool. Et si désormais les Français font peur,
Mathieu Rosset n'a pas vraiment essayé de rassurer ses adversaires. Engagé le lendemain de son titre à 1 mètre sur le tremplin à 3 mètres, Rosset est en pleine confiance. Au contraire de ses adversaires, l'Allemand Hausding et l'Ukrainien Gvacha en tête, qui partent tous les deux à la faute dans une finale qui n'aura pas atteint des sommets. Le Français a su en profiter et remporter sa 2e médaille d'or de la semaine, la 4e de sa carrière à ce niveau. Mais ce titre ne peut être comparé à aucun autre. Il envoie Mathieu Rosset aux Jeux Olympiques de Rio. On tremble encore. Voilà, c'est ça, qualifié au jeu, donc super content. Une deuxième Marseillaise retentit donc dans la Neptune Schwimmhalle de Rostock, reprise comme un seul homme par l'ensemble du clan français, porté au sommet du plongeon continental par leur duo Rosset-Marino. C'est une super dynamique, forcément c'est une super dynamique parce qu'il y a de la joie. Si on est fatigué, on n'y pense pas, on a envie nous aussi d'aller au plus haut qu'on peut. On sait que c'est un concours, on sait qu'il peut tout se passer, donc moi je sais que personnellement je veux donner le meilleur de moi-même, je veux absolument battre mon record de points, je veux que mes nouveaux plongeons ils passent, qu'ils se fassent bien et montrer que je suis présent, qu'à Kazan je serai présent aussi parce qu'il y a une partie des juges qui seront là, une partie des athlètes qui seront là, des plongeurs, donc il y a des choses à montrer, il y a une envie, donc on veut être dans une bonne dynamique, même si on ramène peut-être pas une médaille parce que l'année dernière j'ai fait 9e, donc normalement on n'y est peut-être pas encore, mais c'est une super dynamique, on veut montrer, on veut qu'on retienne. Si on fait des choses qui sont très propres et que pour l'instant on n'a pas des plongeons assez difficiles, on n'a pas encore la médaille, mais on est quand même regardé, dire ce qu'il fait, c'est propre, c'est technique, c'est placé, c'est fiable. Et du coup, avant d'avoir les plongeons qui pourront nous permettre d'avoir la médaille, on est déjà remarqué. Et du coup, on commence à se faire la notoriété petit à petit et on suit les Français, voilà, on suit le bel exemple. Une émulation forcément bénéfique donc pour les jeunes plongeurs français qui ont montré de belles choses en Allemagne. Alaïs Kalonji a notamment disputé sa première finale européenne dès sa première participation à 10 mètres. Benjamin Offray a lui terminé à la 4e place de l'épreuve de haut vol. Et si seul Mathieu Rosset a sa qualification olympique en poche, tous n'ont qu'une seule chose en tête, Rio de Janeiro. Il me faut toujours mon ticket pour les Jeux, donc je comptais l'avoir ici, je ne l'ai pas eu, donc on baisse pas les bras, on va se remettre en question pour voir ce qui n'a pas marché, garder ce qui a marché et travailler encore plus dur pour aller le chercher au championnat du monde. On est rentré dans le quota olympique et maintenant on va aller chercher à se préparer pour les Jeux sereinement.